Dans le DHIS2, beaucoup de données sont rapportées par service. Et donc, un nombre de services différents ont été définis dans la plupart des instances DHIS2 que nous connaissons. Pour le Burundi, il s'agit de 9 services différents pour les canevas de routine des hôpitaux. Mais du côté de OpenClinic, on a également configuré des services. Et donc ces services-là correspondent d'habitude aux services réels qui existent dans l'institution. Et très souvent, il s'agit de beaucoup plus de services que ce qui avait été prévu dans le DHIS2. Un désavantage de ça, c'est que pour les services dans lesquels on va enregistrer des données et pour lesquels il n'existe pas d'équivalent dans le DHIS2, on risque de perdre les données. On risque de ne pas pouvoir rapporter des données. Pour éviter cela, on va faire ou créer une table de correspondance. On va faire un mapping de chaque service dans OpenClinic sur un service correspondant dans le DHIS2. Ainsi, on va être sûr que toutes les données qui vont être enregistrées dans OpenClinic et qui sont associées à un service vont pouvoir être rapportées dans un service correspondant dans le DHIS2. Et effectivement, pour la plus grande partie des services, cela est possible. Je vous donne l'exemple. Dans le DHIS2 du Burundi, on connaît le service de médecine interne, mais dans un hôpital, on peut connaître des services qui sont plus spécifiques, mais qui appartiennent à la médecine interne, comme la cardiologie, la gastro-entérologie, la pneumologie. Tout ça, c'est de la médecine interne. Et donc, ces services spécialisés vont pouvoir être mappés, vont pouvoir trouver un code de correspondance avec le service de médecine interne dans le DHIS2. Mais cela doit être configuré. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va donc démarrer notre navigateur. On va se connecter au serveur OpenClinic local. Voilà. Avec le compte administrateur OpenClinic. Et une fois connecté, on pourra regarder la structure des services dans OpenClinic. Pour cela, je vais dans Système, je choisis le menu Gestion, je clique sur Gestion, et ici à gauche, dans Gestion, je vais trouver une option qui me dit Gestion des services. Et donc, je clique sur la gestion des services. Dans cette fenêtre de gestion des services, je vais pouvoir chercher avec les jumelles ici dans les services déjà existants. Quand je clique là-dessus, je vais recevoir une liste de services. Et donc ici, ce sont en fait les services principaux. On a l'administration, les services cliniques et les services techniques. Si je vois ici à côté un plus à côté du service, ça veut dire qu'il existe encore des services à l'intérieur de celui-là. Et donc quand par exemple pour le service clinique, je vais cliquer sur le plus, je vais voir que dans les services cliniques, il y a toute une série de services cliniques qui ont été configurés. Et je vais prendre un des services pour revenir à l'exemple de tantôt. Je vais prendre le service de cardiologie. Je clique sur cardiologie et puis je clique ici sur modifier parce que je veux modifier le contenu de ce service. Comme on a activé l'interface DHIS2 dans une autre étape, nous allons voir qu'il y a un champ qui a été activé qui n'existait pas avant et qui s'appelle code DHIS2. Et à côté de ce code DHIS2, je vais voir ici la liste de tous les services qui existent ou qui ont été configurés dans le DHIS2. Bon, il y en a plus que 9, il y en a 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 services différents qui ont été configurés dans le DHIS2. Et donc ici, j'ai un service de cardiologie et je vais devoir chercher la correspondance entre ce service de cardiologie et un service qui est défini dans le DHIS2. Je vois qu'il n'y a pas de service de cardiologie qui a été défini dans le DHIS2, donc je vais choisir ici la médecine interne. Voilà. La liste de ces services-là, qui sont configurés dans le DHIS2, sont obtenus par OpenClinic du fichier de configuration de l'interface DHIS2 que nous avions spécifié auparavant. Et donc c'est dans ce fichier-là qu'on va définir les différents éléments du DHIS2 qui sont disponibles. Donc ici, la cardiologie va être liée à la médecine interne, ce qui est tout à fait correct. Et puis je vais en bas et je vais sauvegarder mon service. Et puis je peux faire la même chose pour un autre service. Je vais prendre un autre, je vais dans les services cliniques et je prends par exemple ici le service d'anesthésie. Je fais modifier et je dois chercher le service correspondant. Je ne vois pas de service anesthésie ici. Bon, donc probablement c'est un service qui va être lié, bon, on va dire ici, à autre. Il y a un service qui s'appelle autre et donc on va mettre ça dans les autres services parce que j'ai pas vraiment quelque chose qui correspond à l'anesthésie. Et je vais sauvegarder. Faites ce que vous pouvez faire maintenant comme exercice, c'est de parcourir toute la liste des services cliniques et des services techniques, parce que c'est également pour l'imagerie, laboratoire et la pharmacie. Donc parcourir la liste de ces différents services et les lier à un service du DHIS2. C'est déjà un bon exercice aussi pour s'habituer à l'interface d'OpenClinic.